KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Le capitaine de Susbiel fait mettre en état de défense le village de Taguit où se réfugient nos protégés de quelques tribus soumises. À une armée d'ennemis, il ne peut opposer que 470 hommes et 2 canons de 80 de montagne. Le 17 au matin, la Arca étant signalée, le lieutenant de Ganès sort le premier à la tête d'un détachement de cavaliers du Magzen et va reconnaître l'énorme rassemblement, qu'il force à se déployer. Les obus mettent le désordre dans les masses marocaines qui se retirent à l'abri dans les dunes et dans la Palmeraie, à 3 kilomètres de Taguit. Mais le lendemain, la bataille recommence. Le 18, le 19, le 20 août, des assauts furieux sont livrés. Taguit se défend victorieusement, sa petite garnison fait des prodiges, et merveille qui donnerait du cœur aux moins braves, elle est secourue. Une fois de plus, l'esprit de décision des jeunes officiers sahariens se montre et sauve l'honneur et la vie engagée. Le 18, à la première heure du jour, le lieutenant Pointurier, arrivant d'El Mora, avec sa compagnie montée de la Légion étrangère qui a parcouru 62 kilomètres dans la nuit. Le 20, c'est le lieutenant de Lachaud qui accourt au canon et sous le feu entre au galop avec ses 40 cavaliers de Beni Abbès, partis d'Igli la veille au soir. La Arca décimée lève le camp dès le 21. Elle a 1200 hommes hors de combat. Elle regagne le nord-ouest en portant les armes et les vêtements de ses morts au lieu du butin qu'elle s'était promis. Le succès de nos armes était magnifique. C'est le plus beau fait d'armes de l'Algérie depuis 40 ans, dit frère Charles dans une lettre à la marquise de Foucault. Il se réjouit de la victoire, mais le regret le tourmente de n'avoir pas été là. Parmi les défenseurs de Taguit, 9 sont morts, 21 sont blessés. Et lui, l'aumônier du Sahara, il n'a pu consoler, absoudre, bénir. Une conscience moins délicate et moins humble ne se serait point inquiétée. N'avait-il pas demandé à partir, parler aux officiers d'ici, écrit à ceux de là-bas ? Sans doute, mais il n'est pas en repos. Il faut pouvoir se passer d'escorte. Des enseignements doivent être tirés par moi des difficultés que j'ai eues à remplir mon devoir, note-t-il dans son journal. Et aussitôt, il prend des résolutions. Désormais, il veut s'habituer à la marche par le travail manuel afin de n'avoir pas besoin de monture. Il n'entend n'être que le plus pauvre des voyageurs, il ira à pied, sans serviteur, et puisqu'il faut un guide, il est sûr d'en trouver quelqu'un, même aux heures de péril, en redoublant de bonté envers tout le monde. Le danger s'était seulement écarté, en effet. Il n'était pas fini. Les marabouts continuaient de prêcher la guerre sainte et les tribus soulevées parcouraient le désert de sable et le désert de pierre. Le 2 septembre, à 32 kilomètres au nord de Taguit, et à l'heure de la grande halte, c'est-à-dire vers 9 heures du matin, un peloton de la compagnie montée du 2e étranger, escortant un convoi, fut brusquement attaqué à hauteur d'El Moungar par une bande de plusieurs centaines de pillards. Ceux-ci, Oulad Gérir, ancien partisan de Bouhamama, après s'être détaché de la Arca victorieusement repoussée de Taguit le 20 août, s'étaient embusqués dans la dune, attendant l'occasion de prendre leur revanche. Ils attaquaient le convoi sur un plateau entre l'Oued Zoufsfana et les Grands Sables. Les premières décharges des bandits jettent à terre, tués ou blessés, les 2 officiers de la compagnie montée, tous les sous-officiers et un grand nombre de soldats. Les survivants se groupent sur un ressaut de terrain et, sous l'accablante chaleur qui grandit de minute en minute, décident de combattre jusqu'à la mort. 2 spahis d'un demi-peloton qui complétaient l'escorte peuvent se frayer passage à travers les ennemis et, au galop de leurs chevaux, courent donner l'alarme à la garnison de Taguit. Une demi-heure après qu'on l'a prévenu, le capitaine de Susbiel sort du poste, emmenant tout son Magzen et des spahis, et se porte à toute allure en plein après-midi au secours de nos soldats encerclés. Il arrive à 5 heures sur le théâtre du combat. Dès qu'ils aperçoivent la poussière que font les cavaliers lancés contre eux, les pillards se débandent et se réfugient dans la dune.
Il était temps de secourir les assiégés, réduits à une poignée d'hommes épuisés par la soif. Ils sont là, une trentaine, commandés par un blessé, le sergent Fourier Tisserand, qui a été frappé de 2 balles. Ils continuent de tirer sur les Marocains disséminés autour d'eux, cachés derrière les moindres accidents du terrain, et de protéger ainsi, outre leur propre vie, 49 blessés étendus autour d'eux. Un détachement est envoyé au loin pour apporter de l'eau. Tisserand, la tête en sang mais resté debout, veut remplir tout son office de fourrier. Il va de l'un à l'autre blessé, établit la liste, ramasse les cartouches et les armes tombées à terre, et avant de quitter le lieu du combat, fait lui-même à haute voix l'appel des morts. Dans la nuit, les 49 blessés sont transportés à Taguit. 3 jours après, à 7 heures du matin, la nouvelle du combat parvient à Beni Abbès. Frère Charles court au bureau des affaires indigènes, il renouvelle sa demande. Cette fois, elle est accueillie. L'aumônier du Sahara peut se rendre auprès des blessés. On lui donne un burnous, des éperons, un des Mohazeni lui prête un cheval. À la dernière minute, un des assistants essaya de s'opposer à une aventure qu'il estime insensée. Comment peut-on permettre au père de partir sans escorte ? Il sera tué en route. « Je passerai », dit le père simplement. « Il passera en effet. Laissez-le aller », réplique le capitaine du bureau arabe qui survient à ce moment. Il ne peut pas vous dire cela, mais lui, il peut traverser sans armes tout le pays soulevé, personne ne portera la main sur lui, il est sacré. À 10 heures, frère Charles est en selle et part avec le courrier. En chemin, il rencontre 2 cavaliers lui apportant une lettre du capitaine de Susbiel qui lui demande de venir immédiatement auprès des blessés. On voyage tout le jour et toute la nuit. On fait aussi vite que possible les 120 kilomètres qui séparent Beni Abbès de Taguit, où on arrive vers 9 heures du matin. À peine descendu de cheval, et sans aucun souci de la fatigue d'une pareille chevauchée, le père de Foucault dit d'abord la messe. Puis il demande qu'on le conduise auprès des blessés, réunis dans 2 chambres de la redoute, et il commence auprès d'eux sa mission d'ami et de prêtre. Il reste des témoins de cet apostolat du père de Foucault auprès des blessés de Taguit, et ces témoins m'ont parlé. Pendant les 25 jours qu'il passa dans la redoute, le père de Foucault, auquel on avait donné la chambre d'un des officiers, ne coucha pas une seule nuit dans le lit qui lui était destiné. Tout son temps, sauf les quelques heures données au sommeil, et encore pas toutes les nuits, sauf le temps de sa messe et des repas très rapides, le père le consacra aux blessés. Il causait avec chacun d'eux, leur parlait de leur pays, de leur famille, écrivait leurs lettres. Quand il entrait dans une des chambres de l'ambulance, tous les blessés l'appelaient avec un ensemble parfait « Bonjour mon père », et chacun voulait être le premier à recevoir la visite de l'ami de tous. Ils avaient reconnu l'homme qui aime le soldat et le comprend. Certes, ces légionnaires, pour la plupart, n'avaient pas l'habitude de converser avec un curé, la piété n'était pas le trait dominant de leur caractère, mais la douceur, la manière affable et enjouée, le dévouement de ce curé-là, qui leur consacrait tous ses instants, les avait conquis l'un après l'autre et rapidement. La présence de ce religieux leur était devenue indispensable. Un officier du poste que j'ai interrogé m'a dit « Il est hors de doute que l'influence qu'il exerça sur leur morale fut pour beaucoup dans ce fait singulier. Un seul de ces 49 blessés, dont plusieurs avaient été grièvement atteints et de plusieurs blessures, succomba. Je me souviens d'un certain légionnaire d'origine allemande que nous considérions comme un sujet peu recommandable. Il avait eu à El Mungar la poitrine traversée par une balle. Le père de Foucault s'occupa de lui comme du plus gravement blessé et du moins sympathique, c'est-à-dire particulièrement. Reçu d'abord plus que fraîchement, il finit, par sa patience et sa douceur, par se concilier ce pauvre homme au point que celui-ci le réclamait à chaque instant et lui racontait l'histoire intime, pas toujours belle, d'un vieux soldat d'Afrique. Je crois pouvoir affirmer que les 49 blessés, chacun en son temps, reçurent la communion des mains du père de Foucault. Une seule fois, frère Charles les quitta. Ce fut le 18 septembre. Ce jour-là, accompagné de quelques officiers et sous-officiers et de 2 pelotons du Magzen, il se rendit sur le lieu du combat d'El Mungar et bénit la tombe des 2 officiers et la fosse où les autres victimes avaient été ensevelies. Il reprenait le chemin de Beni Abbès le 30 septembre.
Dans les mois qui suivirent, il retourna encore rendre visite à ses convalescents de Taguit, puis vers la fin de l'année, il se mit en retraite. Les retraites du père de Foucault, on l'a déjà vu, étaient pour lui l'occasion du plus minutieux examen de conscience et des résolutions les plus nettes. Il écrivit cette fois à son directeur, l'abbé Huvelin. Les 3 principales choses dont j'ai à demander pardon à Jésus pour l'an 1903 sont sensualité, manque de charité envers le prochain, tiédeur envers le bon Dieu. Or, il ne mangeait jamais à sa faim, faisait oraison jour et nuit et ne repoussait aucun de ceux qui l'importunaient. Mais les parfaits, pour l'avancement, ont besoin de l'humilité. Une question fort grave occupait son esprit, et sans doute dans cette retraite de la fin de 1903. Il l'avait étudiée jusqu'au fond, mettant en regard les unes des autres et par écrit, selon la méthode de saint Ignace, les raisons pour et les raisons contre. On se souvient que frère Charles avait demandé à M. Huvelin, au commandant Lapérine, à Monseigneur Guérin, chacun ayant un titre particulier à être interrogé, la permission d'aller en reconnaissance dans le Touat et le Tidikelt, de s'établir éventuellement parmi les Touaregs ou ailleurs sans abandonner tout à fait Beni Abbès où il reviendrait et ferait des séjours. L'ermite aurait plusieurs hôtelleries dans le désert. La dernière autorisation lui était parvenue le 29 août. Quelques jours plus tôt, il avait reçu une lettre du commandant Lapérine, le pressant de se mettre en route et ajoutant « Je crois qu'il y a beaucoup de bien à faire, car si l'on ne peut espérer des conversions tout d'un coup, faire accepter le dogme, on peut, par l'exemple et le contact journalier, mettre en évidence la morale chrétienne et la répandre. » Les combats de Taguit et d'El Moungar ne permirent pas à frère Charles d'exécuter le projet. Il dut se lancer sur une piste qui n'était pas celle du pays du Hogar. Mais à la fin de l'année, au moment où il sortait de retraite, la rébellion paraissant calmée, il se demanda de nouveau où est le devoir. Contrairement à ce que nous serions tentés de croire, l'idée de s'enfoncer plus avant dans le désert ne lui plaisait pas, ou plus justement. Si le voyage, l'aventure, la conquête des âmes, la haute ambition surtout de porter Jésus-Christ parmi les peuplades nouvelles tentaient l'imagination et le grand cœur de l'apôtre, le regret de quitter Beni Abbès le tirait en arrière. Qu'allaient dire ces gens qui l'aimaient, indigènes ou soldats? Et que deviendrait l'œuvre commencée? Il écrit à l'abbé Huvelin. J'ai une grosse incertitude au sujet du voyage que j'avais projeté dans le sud. Dans ces oasis du Touat, Tidikelt qui sont absolument sans prêtre, où nos soldats n'ont jamais la messe, où les musulmans ne voient jamais un ministre de Jésus. Vous vous rappelez qu'ayant reçu les 3 autorisations de vous, de Monseigneur Guérin, des autorités militaires, j'allais partir en septembre lorsque j'ai été appelé à Taguit auprès des blessés. Maintenant que le calme semble rétabli, faut-il donner suite à mon projet? Voilà un gros point d'interrogation pour moi. Je sais d'avance que Monseigneur Guérin me laisse libre, c'est donc à vous que je demande conseil. Si Monseigneur Guérin pouvait et voulait y envoyer un autre prêtre, certainement je n'irais pas. Mon devoir bien clair serait de rester à Beni Abbès. Mais je crois qu'il ne veut y envoyer personne, je crois même qu'il ne peut y envoyer personne. Dans ces conditions, ne dois-je pas partir, fonder un pied-à-terre, si je puis dire, dans l'extrême sud, qui me permette d'aller chaque année y passer 2 ou 3 ou 4 mois et profiter de ce voyage pour administrer ou au moins pour offrir les sacrements dans les garnisons et faire voir la croix et le Sacré-Cœur aux musulmans en leur parlant un peu de notre sainte religion? Cela m'est en ce moment on ne peut plus facile. On m'invite, on m'attend. La nature y répugne à l'excès. Je frissonne, j'en ai honte, à la pensée de quitter Beni Abbès, le calme au pied de l'autel, et de me jeter dans les voyages pour lesquels j'ai maintenant une horreur excessive. Je ne croyais pas de toutes mes forces que les mots comme doux, pénible, joie, sacrifice doivent être supprimés de notre dictionnaire. Je dirais que je suis un peu triste de m'absenter de Beni Abbès. La raison montre aussi bien des inconvénients. Laisser vide le tabernacle de Beni Abbès, m'éloigner d'ici où peut-être, c'est peu probable cependant, il y aura des combats, me dissiper dans ces voyages qui ne sont pas bons pour l'âme, ne glorifiais-je pas plus Dieu en l'adorant solitaire? Malgré ce que la raison oppose et la nature,
Je me sens extrêmement et de plus en plus poussé intérieurement à ce voyage. Un convoi part pour le sud le 10 janvier. Faut-il le prendre ? Faut-il en attendre un autre ? Il n'y en aura peut-être pas avant plusieurs mois, et j'ai des raisons de craindre de n'avoir pas alors les mêmes facilités que maintenant. Ne faut-il pas partir du tout ? Mon sentiment bien net est que je dois partir le 10 janvier. Je vous supplie de m'écrire une ligne à ce sujet, je vous obéirai. Si je ne reçois rien de vous pour le 10 janvier, je partirai probablement. Le 10 janvier passa, la réponse de M. Huvelin ne vint pas. Le 13, un convoi devait partir pour le Thouat et le Tidikelt. Frère Charles, ayant considéré qu'il avait, lui, la possibilité de visiter ces régions et que peut-être aucun prêtre ne l'aurait d'ici plusieurs années, se décide à entreprendre le voyage qui lui coûtait si fort. Il écrit, à la date du 13 janvier 1904, « Je retire ce matin la sainte réserve du tabernacle et je pars à 8 heures pour Adrar, capitale du Thouat. » Il commençait ainsi une nouvelle phase de sa destinée. Il allait vers ces inconnus, les Touaregs de Lahagar, qui auraient la plus large part de son amitié et de son apostolat, et chez lesquels serait consommé un jour son sacrifice. N'avait-il pas écrit à son supérieur, le père Guérin, « Vous demandez si je suis prêt à aller ailleurs qu'à Beni Abbès pour l'extension du Saint-Évangile ? Je suis prêt pour cela à aller au bout du monde et à vivre jusqu'au jugement dernier. » N'avait-il pas coutume de dire « La crainte est le signe du devoir » ? Chapitre 9. Les tournées d'apprivoisement. On se mit donc en route le 13 janvier 1904 au matin. Frère Charles s'était joint à un gros convoi, escorté par 50 soldats, que commandait le lieutenant Ivard du 2e chasseur d'Afrique. Il partait, selon la jolie formule d'une de ses lettres, avec le catéchumène Paul, une ânesse portant la chapelle et les provisions, l'ânon qui ne portait rien, des sandales neuves et 2 paires d'espadrilles. Son ami, le capitaine Regnault, craignant pour lui la fatigue d'un tel voyage, celle surtout de la première étape, avait donné l'ordre à De Morazeni d'accompagner un peu de temps le convoi et leur avait confié un cheval de main sur lequel frère Charles aurait pu monter en cas de besoin. Mais ils revinrent bientôt, racontant que le marabout avait persévéré dans son idée et soutenu la marche comme un jeune homme derrière l'ânesse et l'ânon. Nous avons sur l'itinéraire suivi par la colonne les indications précises du Dier, la première agglomération humaine de quelque importance vers laquelle on se dirigeait était Adrar, capitale du Thouat. Mais en chemin, sur le carnet, frère Charles note tous les points où l'on fait halte pour la nuit, les petits ksours qu'il a visités, les campements, les puits, les palmiers même rencontrés et la distance parcourue. Partout où il le peut faire, il entre en relation avec les indigènes, distribue quelques remèdes, des aumônes, et regrette de n'avoir pas de graines de légumes à donner à ces très pauvres gens. Il cause avec eux, il est bien accueilli, les soldats se confient à lui. Chaque matin, sous la tente, la messe a pu être célébrée. Il se réjouit du bien qu'il a pu faire, inégalement sans doute, à ses paroissiens errants, aux chrétiens et aux autres. Après 18 jours de route, le 1er février, le convoi entre à Adrar. J'y trouve, écrit le père de Foucault, le commandant Lapérine qui me donne chez lui une pièce que je transforme en chapelle. Le commandant m'apprend que des 6 grandes fractions qui forment le peuple touareg, Asdjer vers Rat, Kelwi à Ir, Ogar, Djebel à Agar, Taïtok à Net, Iforas, Adrar de l'Est, Ilemenden, bord du Niger. 3 ont fait leur soumission entre ses mains cette année, c'est-à-dire depuis 12 mois. Les Iforas, les Taïtok et les Ogar.
Le chef de ces derniers, la plus importante, la plus guerrière des 6 fractions, celle qui a massacré le colonel Flatters et s'est montrée jusqu'à ce jour la plus ennemie des chrétiens, est en ce moment même à Insala, où il vient d'arriver avec 80 notables Ogars pour faire sa soumission et présenter celle de sa tribu. Ces nouvelles sont très graves, car elles montrent tout le pays touareg, si fermé jusqu'ici aux chrétiens, ouvert à partir d'aujourd'hui. Le commandant Lapérine est disposé à faciliter de toutes ses forces mon entrée, mes voyages, mon établissement. Il m'offre de lui-même de l'accompagner dans la très importante tournée qu'il compte faire parmi ses nouveaux sujets de l'Anet, de l'Adrar et du Hogar. Je crois qu'il n'accordera pas ces facilités à d'autres prêtres que moi. J'accepte donc en remerciant Dieu du bien qu'il me donne à faire et en le suppliant de me rendre fidèle. Peut-être dans sa prochaine tournée, qui commencera dans 5 à 6 semaines, le commandant Lapérine poussera-t-il jusqu'à Tombouctou. S'il le fait, je l'accompagnerai car plus je voyagerai, plus je verrai d'indigènes, plus aussi je serai connu d'eux, et j'espère entrer en possession de leur amitié et de leur confiance. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.